Salut à tous, c'est Luchap pour NLG comme d'hab. On se retrouve pour faire un petit récap des news passées et à venir et voir à quoi on peut s'attendre pour les marchés pour cette semaine. On commence la partie news avec les cryptos. Donc beaucoup d'utilisateurs se sont plaints d'avoir reçu des mails spam après s'être inscrits sur la plateforme d'analyse graphique TradingView. Ils ont communiqué et apparemment certains mails de certains utilisateurs seraient compromis. Donc potentiellement une partie de leur base de données qui serait tombée. Donc attention, faites gaffe au phishing et aux sites que vous utilisez. Ensuite, le règlement européen MiCA est adopté. Donc concrètement, on peut s'attendre à un statut PSAN, prestataire de services numériques, donc qui était un statut français, et ben on va avoir grosso modo la même chose, mais à l'échelle européenne pour le statut CASP, donc CASP. On peut s'attendre à un durcissement des règles avec notamment les travel rules qui vont s'appliquer et les obligations de transmettre toutes les infos possibles dès 1000 euros de transfert. Dans la finance traditionnelle, plus de 20% des emplois sont liés à la compliance. Et nos députés européens sont tout fiers de nous montrer qu'ils veulent voir exactement la même chose arriver à la crypto. Et d'ailleurs, en parlant de compliance, c'est la Société Générale avec sa filiale Forge qui annonce la création de son stablecoin adossé à l'euro. On parle absolument pas d'une crypto pour vous et moi, on parle uniquement d'une crypto qui est là pour les clients institutionnels de la banque, puisque par exemple, à chaque fois que vous voulez bouger ce stablecoin, vous pouvez déjà uniquement le faire entre les adresses qui sont whitelistées, et en plus, vous devez à chaque fois avoir l'autorisation de la banque. Donc beaucoup ont rigolé quand ils ont entendu la news, mais la Société Générale, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont obligés de suivre des process légaux qui sont vraiment hardcore s'ils veulent être 100% dans les clous. Vu leur process technique vraiment chiant et le fait qu'ils sont sur la blockchain Ether, et ben clairement en bull market, ils vont payer des 100, 150, 200, voire 250 balles par transaction minimum. Donc vraiment, je leur souhaite bon courage. Voilà, et sinon, en termes de news à venir, la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu chargé. On a pas mal de earnings qui arrivent. On a aussi des chiffres sur l'immobilier, sur le PIB, le chômage et les emplois. Et en termes de earnings, du coup, on a du Google, on a du Coca, du McDo et Apple qui arrive le 4 mai. Allez, du coup, on passe sur les graphes comme d'hab. On commence avec le S&P. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de news, hein. Vous voyez que là, on est vendredi. La dernière fois, c'était quoi? C'était lundi qu'on a fait un petit update. Donc, on est exactement dans la même situation. C'est pour ça que je ne vais pas y rester 10 minutes. Juste peut-être à la ligne petit détail qu'on peut commencer à remarquer qui n'était pas spécialement clair la dernière fois. Mais maintenant, on peut voir qu'on a notre VWAP. Donc, c'est quoi? C'est la quarter, celle-là? Ouais, VWAP quarter en rose juste là, qui pour l'instant a l'air de tenir assez bien en termes de support pour du court terme. Donc là, on est sur du 4 heures, mais je pense que voilà, sur du 2 heures, ça reste encore assez pertinent. Voilà, j'espère qu'on va continuer à avoir un prix qui est soulevé par cette VWAP et du moment qu'on a toujours des sommets, des creux qui sont toujours de plus en plus hauts, je trouve cette petite consolidation qu'on a sous nos sommets historiques assez bullish. Alors comme d'hab, évidemment, faites attention, surtout avec la grosse semaine qui arrive en termes de news. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas 36 choses à dire. Je pense que du moment qu'on garde cette petite dynamique là, qu'on a commencé avec nos sommets qui sont toujours de plus en plus hauts, je pense qu'il y a de grandes chances d'aller retester un niveau qui était assez haut. Donc je pense entre ces deux lots, ici, là, par là. Et une fois qu'on y sera, si on y va, je pense que ce sera le moment de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du price action pour savoir si, ok, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'au final on fait une espèce de petit double top et on se casse la gueule. Voilà, c'est encore trop tôt pour le dire. Il faudra voir comment le prix évolue une fois qu'on arrive par là. Attention quand même, du coup, si on casse nos deux derniers supports, enfin nos deux derniers lots, pardon, qu'on avait grosso modo au même endroit, donc à peu près ici, si on a un prix qui commence de nouveau à évoluer en dessous du coup de ça, on perd un petit peu de la dynamique, on perd un petit peu du momentum qu'on avait engagé. Et c'est un peu plus bear, ça veut dire, je pense, on peut aller rechercher nos creux qui se sont faits juste ici ou juste ici. Et pareil, une fois qu'on y est, on voit si on est juste parti faire une petite chasse et du coup on a un V-bottom avec une mèche et derrière on se consolide juste au-dessus. Ou alors est-ce que vraiment on confirme vraiment, on a une vraie cassure avec une vraie clôture en dessous de ces niveaux-là. Et dans ce cas-là, d'un seul coup, c'est bien plus bear. Sur le Nasdaq, la situation est grosso modo pareille, à la seule différence que par rapport au S&P, là où vous voyez, on a fait deux sommets qui sont de plus en plus hauts. Sur le Nasdaq, on consolide un petit peu, on a deux sommets qui se sont faits de plus en plus bas. On est un petit peu à la moitié du range, donc il n'y a pas grand chose à faire. Mais clairement, les deux niveaux que moi je vais regarder, c'est le niveau haut et bas du petit range qu'on est en train d'avoir. Donc j'ai regardé vraiment la réaction du prix autour de ces lots qu'on a eu juste là.
Et idem au niveau des tops qu'on a eu juste là. Si ça se passe mal autour de ce support-là, à ce niveau-là, hein, au niveau des derniers lots, je pense qu'on peut descendre en ligne droite, enfin pas en ligne droite, mais vraiment très rapidement au niveau du dernier lot qu'on avait eu, donc aux alentours des 12 520. Euh, et par contre, inversement, si on retourne chercher les derniers tops, là, vu qu'on reste toujours dans une tendance de fond à moyen court terme qui reste boule, et ben je pense qu'on peut aller chercher d'un seul coup, pareil, nos derniers sommets qui s'étaient fait bien plus haut. Donc si je le mets en daily, voilà, on va quand même d'un seul coup bien mieux. On était allé chercher le dernier sommet qu'on avait fait juste là parfaitement, et encore avant c'était exactement la même chose. Donc le prochain objectif, c'est le sommet qu'on a eu encore une fois juste au-dessus, juste là. Le dollar, toujours sur support, c'est la chose que j'aime pas trop voir en ce moment, parce que si on a un dollar qui repart vers le nord, pour les cryptos, ça risque vraiment de puer très salement. Donc voilà, il n'y a pas d'analyse spécialement grandiose à faire. Dans tous les cas, ce serait bien de continuer dans le sens de la tendance de fond actuellement qu'on a engagée depuis octobre-novembre. Mais même si la tendance de fond est bear, ça ne veut pas dire qu'on va continuer de chuter en ligne droite. Surtout actuellement, surtout après le rebond sur support qu'on vient de faire. Je pense qu'on peut clairement continuer à monter. Peut-être les 103,2, quelque chose comme ça me paraît pas du tout délirant. Allez, on passe enfin sur nos cryptos. Du coup, la dernière fois, c'était quoi? Lundi, on devait être par là, quelque chose comme ça. Ouais, donc moi, je vous avais dit que j'attendais un rebond sur le VWAP avec, comme toujours, évidemment, un signal précis pour savoir quand entrer. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, après être cherché notre VWAP, qui est quoi? VWAP mensuel dans le quarter. Donc, qui est une zone de rebond qui est toujours intéressante. Après, on a vraiment réagi très bien. Le prix immédiatement est remonté. Et ce qu'on peut voir du coup sur cette bougie particulièrement là, hein, hop, juste là avec la grande mèche, juste avant le vrai rebond, on va aller voir cette bougie sur du footprint. Donc hop, tout à gauche de l'écran ici, la bougie c'est la même que je vous ai montré sur le graphique TradingView juste avant. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on a eu énormément de vendeurs. Donc déjà premièrement, la bougie finit verte, mais les volumes finissent rouges. Ça veut dire qu'on a eu plus de volume vendeurs qu'acheteurs au marché sur cette bougie, avec même une différence à la fin sur toute la bougie de 31 millions donc de dollars vendus en plus du côté des vendeurs que du côté des acheteurs. Donc ça nous a donné un signal d'achat exceptionnel et comme je vous dis à chaque fois, surtout quand on utilise ma stratégie, on ne parie pas sur d'un seul coup c'est bon, un grand retournement de tendance et c'est parti, on lève les bras, on n'a plus rien à faire. Non, on parie uniquement sur un retour à la normale. Donc là, on a eu notre vrai retour à la normale. Alors par contre, je vous dis pas que c'est bon, moi j'ai TP 100% au top, nickel, parfait. Non, moi j'ai dû TP 10-20%, quelque chose comme ça. Et derrière, ça a tanké. Donc, mais en tout cas, le potentiel du trade était là. Et j'espère que ça vous encourage un petit peu à suivre le genre de stratégie que je fais. Maintenant pour la suite, je vous avoue quand même que je suis assez surpris de la descente sans aucun rebond qu'on a eu juste là. Alors particulièrement surpris, pourquoi? Parce que, alors moi j'ai eu, tac, on va enlever ça pour que ce soit plus clair. J'ai eu beaucoup de signaux d'entrée qui se sont mis d'affilée. D'habitude vraiment par semaine je peux en avoir 2, 3, 4. Là j'en ai eu 4 en moins de 24 heures. Donc j'étais vraiment très surpris. Donc particulièrement si vous voulez que je vous les montre, on avait celui-ci, enfin celle-là plutôt pardon, donc deux bougies vertes avec la grande mèche juste en dessous. Round 2 ici pareil, la même bougie verte, énorme mèche. Bougie verte, énorme mèche. Et bougie verte, énorme mèche. Dans tous les cas, ça s'est fait avec beaucoup de vendeurs absorbés, surtout dans les bas de la mèche. Mais à chaque fois, on n'a eu aucun rebond haussier juste derrière. Donc vraiment très surpris. Maintenant, est-ce que c'est enfin bon? Est-ce que la correction a sa durée? On peut partir vers le nord? Eh ben écoutez, je sais pas trop. Moi, il y a quand même des niveaux que j'aimerais bien voir être balayés maintenant qu'on est plongé vraiment si bas. Donc, c'est les lows qu'on a fait juste là. Donc 27 690, on est sur Binance, chez Bybit, ça peut varier un petit peu. Mais vous voyez que, hop, là, juste là, on a une petite zone que je serais assez content qu'on ait balayé avec une petite mèche et qu'on clôture juste en dessous. Alors derrière, vous voyez qu'on a un niveau qui est quand même assez bas d'un seul coup, qui se fait autour des 27K, 27K 100. Mais si on va chercher ce niveau-là, et bien clairement pour moi, d'un seul coup, à moyen long terme, bah, enfin du moins, moyen long terme, j'ai envie de dire pour le reste de cette année, et ben ça sent pas super bon.
Parce que clairement, hein, le fait d'avoir eu donc une contraction de la volatilité qui s'est fait, on a un gros mouvement, puis derrière on annule la totalité du mouvement. Si c'est pas pour repartir à la hausse, et bien clairement ça veut dire qu'on peut même encore annuler tout le mouvement qu'on a fait précédemment. Voilà, donc ce qui nous ferait d'un seul coup, si on perd vraiment, je pense, les zones comme ça, hein, et si même le fait d'aller rechercher dans des zones comme ça sans avoir de réaction très rapide du prix, et ben je pense que ça fait que augmenter les chances pour revoir un BTC vers les 24. Donc bon, pour l'instant, on n'y est pas du tout encore. Et on n'y est pas du tout pour une autre raison en plus, que je vais vous montrer juste là. Donc hop, ça se voit sur le CVD. On a un nombre de vendeurs au marché sur tous les marchés perp qui est mais exceptionnel. C'est simple, on a un CVD qui était en chute libre ces derniers jours. Et quand je dis chute libre, c'est vraiment... Donc regardez, là un petit peu, donc sur le CVD, on est revenu en dessous du niveau qu'on avait fait autour du 10 mars. Donc voilà, vous voyez le CVD un petit peu ici, donc le CVD qui était à ce niveau-là le 10 mars, le CVD qui est bien venu chercher largement en dessous, alors que pour le 10 mars, je rappelle, on avait un BTC qui valait 20 000. On est autour des 28 000. On a un CVD qui est en dessous que quand on avait un prix autour des 20 000. C'est vraiment incroyable. Et perso, il me semble pas avoir vu de signal si bullish sur le CVD depuis que je regarde le CVD en fait. Parce que du coup, en parallèle du CVD perp qui part vraiment en enfer, eh ben on a un CVD spot qui tient assez bien et qui, lui, n'a pas de soucis. On voit pas d'acheteurs ou de vendeurs particulièrement agressifs. Voilà, on a un CVD qui suit grosso modo le prix. Peut-être, ouais, il est un tout petit peu en dessous, au-dessus de ce qu'il devrait être, mais vraiment, c'est minime. C'est très minime. Au final, on est exactement dans la même situation que autour du 10 mars. Donc moi, ce que je disais le 10 mars, c'est que on avait un CVD qui était parti vraiment en enfer. On avait eu plus de vendeurs au marché sur toute la descente que d'acheteurs au marché sur toute la montée, alors que la descente faisait même pas la moitié de la montée. Et ben, c'est exactement pareil. On a à peine commencé à corriger la montée, à revenir sur des niveaux assez historiques, que le CVD, ça l'a fait direct dégringoler au niveau des plus bas historiques. Donc c'est vraiment très surprenant. Et par contre, c'est entièrement boule. Et du coup, ça ne fait que renforcer ce que je pensais, c'est-à-dire maximum encore une petite correction possible. On va chercher les derniers lots, tout ça. Mais derrière, on repart. Tout simplement parce que pour moi, les vendeurs vont commencer à se fatiguer, mais très rapidement. Voilà du coup mon avis à venir pour le BTC. Donc attention à vous quand même. C'était mon avis sur les cryptos et les marchés un petit peu en général pour les semaines et les jours à venir. Faites attention à vous, stay safe et à la prochaine.